Dieu est capable de transformer ta nature. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de transformer ta situation. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, si Dieu a pu transformer la vie de Jacob, si Dieu a pu transformer la vie de Jacob, il est capable aussi de transformer ta vie. Il sera capable de le transformer. Dieu a transformé la vie de Anne en lui donnant les sourires aux lèvres, en lui donnant un fils. Et c'est-à-dire, Dieu aussi est capable de transformer cette inquiétude en toi. Dieu a transformé la vie de David, qui a été rejeté, qui a été abandonné en brousse, où il y avait les animaux sauvages. Dieu est capable de transformer ta vie. Comme il avait transformé aussi la vie de Jephthé. Jephthé rejeté par ce sien parce qu'il a été mis au monde par une nature outrageuse. C'était un fruit d'impudicité, fruit d'infidélité. Cet homme de Jephthé, mais l'Éternel a transformé ta vie, qu'il est revenu un commandant de l'armée. C'est-à-dire, Dieu est capable de transformer ta vie. C'est Dieu puissant et capable de transformer ta vie. Il y a plusieurs défauts dans la vie des personnes. Il y a des gens qui sont peut-être escrocs comme Jacob, qui sont voleurs comme Jacob. Mais il y en a d'autres qui sont tout simplement paresseux, qui ont plusieurs défauts. Il y en a d'autres qui sont en colère comme Moïse. Il y a d'autres qui sont tellement en colère comme Moïse. Mais je vais te dire que Dieu est capable de te transformer. Il y a les autres qui sont orgueilleux, tellement orgueilleux. Dis jamais su que cet homme c'est un orgueilleux. Mais Dieu est capable de te transformer. Il y en a d'autres qui ont tel ou tel autre défaut. Mais il n'y en a pas un seul défaut que Dieu est incapable. Alléluia. Il n'y a pas un défaut que Dieu est incapable de transformer. Il n'y a pas un défaut que Dieu est incapable de transformer. C'est pour dire, Dieu est capable de transformer ton histoire. Dieu est capable de transformer l'histoire de ta vie, l'histoire de ton foyer, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton mariage, l'histoire de tes fiançailles, l'histoire de ton travail. Dieu est capable de transformer. Or, pasteur consolateur Nicobi, c'est de moi peut-être que tu es en train de parler. Je suis qu'un Jacob. Je sais, tu parles de moi. Je sais que je suis qu'un Jacob. Connaissant l'histoire de Jacob, peut-être c'est de toi qu'on est en train de parler que tu es un Jacob. Peut-être tu as une grande destinée. Mais quand tu te regardes, où tu es, lorsque tu regardes tes infirmités, tu te dis, Seigneur, je ne pourrai pas. Mais laisse-moi te dire, cet avant-midi ou cet après-midi, là où tu es en train de me suivre, oui, toi, tu ne pourras pas. C'est vrai, toi, tu ne pourras pas. Toi, tu ne pourras pas avec tes capacités. Toi, tu ne pourras pas avec ton intelligence. Toi, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avec tes courages. Tu ne pourras pas avec tes efforts. On a déjà dit qu'à 40 ans, l'homme ne changera pas. À 30 ans, tu ne changeras pas. À 20 ans, tu ne changeras pas. À 70 ans, tu ne changeras pas. C'est pourquoi nous l'appelons aujourd'hui le transformateur de nos vies. C'est Jésus. Tu es capable de transformer, de te donner ce sourire
peu importe que les hommes ont pu dire, peu importe que les gens ont dit de toi, tu es capable de transformer l'histoire de ta vie parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a changé l'histoire de David, il est capable de changer ton histoire. S'il a changé l'histoire de Jacob, il est capable aussi de changer ton histoire. S'il a changé l'histoire de Anne, mortifiée par Pénina, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Dieu est capable de transformer, ou il est capable d'écrire une nouvelle histoire pour ta vie. S'il a fait avec Jacob, il peut le faire aussi avec toi. Moïse était un homme éloquent, nous dit la parole. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré à la montagne d'Horeb, laisse-moi vous dire une chose, la vie de cet homme était transformée. Lorsqu'il a donné la mission à Moïse, comme toi on te donne la mission aujourd'hui, comme Dieu te donne la mission d'accomplir à Minnesota, d'accomplir partout où tu es, l'endroit où tu te retrouves. Connaissez-vous la réponse de Moïse, bien-aimé? Connaissez-vous la réponse de Moïse? Moïse dit, je ne connais point parler. Et pourtant, Étienne est en train de nous dire que Moïse a grandi par la sagesse dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, il a grandi en Égypte, était un homme éloquent. Je vous dis bien, éloquent. Mais lorsque Dieu a fait avec lui un voyage dans le pays de Madian, il a tellement transformé cet homme au point que l'homme s'est prosterné devant Dieu. Si Dieu te touche, tu dois te prosterner devant lui. Et là, c'est ce qu'on appelle le signe de transformation. Signe de transformation, bien-aimé. Signe de transformation, la prosternation devant notre Dieu. Et il a dit à Dieu, je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler. Tu es sans ignorer que je n'ai pas une parole facile. L'homme connaît ses défauts. Quand l'homme voit ses limites, mais Dieu ne voit pas tes limites à toi. Dieu ne voit pas ces limites-là. Dieu ne voit pas tes limites à toi. Il y a des gens très chauds. Mais aujourd'hui, Dieu va te faire d'être patient dans la vie. Il y a des gens impatients, tellement impatients, ils font qu'échouer dans leur impatience. Mais Dieu va transformer ta nature. Il est capable de transformer cette nature. L'homme va, Dieu va te donner ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu seras un homme qui sait comment se maîtriser devant les situations, devant les choses. Même si tu vois que tout ne marche pas. Bien-aimé, c'est possible. C'est possible. C'est possible que le Seigneur te transforme. C'est possible que Dieu fasse de toi une nouvelle nature. C'est possible, bien-aimé. C'est possible que Dieu fasse de toi une nouvelle nature, qu'il fasse de toi une nouvelle vie. C'est possible que Dieu travaille ta nature. C'est possible que Dieu travaille ton cœur. C'est possible que la bête qui se trouve dans ton cœur soit complètement éradiquée, soit complètement maîtrisée, soit complètement effacée, tuée par la puissance du Saint-Esprit. Yes, c'est possible. Je te dis que c'est possible. S'il l'a fait, il le fera aussi avec toi. Laisse-moi prendre la parole de Dieu.
Laisse-moi te dire sur la parole de Dieu, ce que Dieu a pu faire avec Moïse. Nous sommes en train de regarder tous Exode. Exode signifie sortir de. Nous sommes en train de parler de cet homme de Moïse. Moïse, bien-aimé, Moïse, c'était un homme que nous connaissons tous son histoire. On l'avait mis quelque part. Mais comme Dieu, c'était un Dieu bon, un Dieu qui fait toutes choses à son temps, il a fait récupérer Moïse. Il a fait récupérer Moïse. Moïse a été élevé par les Égyptiens. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser même les incirconcis pour te faire du bien. Dieu est capable, bien-aimé, de chercher même les incirconcis pour te faire du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a grandi dans la maison des pharaons. On l'a donné même la nationalité égyptienne. Mais sa vraie nature, sa vraie nationalité, et il le connaissait au-dedans. Peu importe cette nature que tu as, peu importe tu as une nature céleste, peu importe que le diable peut te montrer ta nouvelle nature, il y a une nouvelle nature que le Seigneur, une ancienne nature que Dieu connaît de toi. Il a grandi dans cette période. Il avait épaté beaucoup de personnes. Moïse a épaté les gens dans sa façon de parler, dans sa façon de faire les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, si tu es un aigle, on connaîtra que toi tu es un aigle. L'aigle n'est pas égal à un poulet, non. L'aigle reste aigle. L'aigle, quand on voit l'aigle, on a sa manière, l'aigle a sa manière de parler, l'aigle a sa manière de marcher, l'aigle a sa manière de voir. Il a la vision de loin. Laisse-moi vous dire ces choses. Je t'en supplie que toi tu es en train de me suivre, de partager ceci. Partage-le, parce que c'est une bonne parole pour toi. Dieu est capable de transformer ta nature. Dieu est capable de transformer ta nature. Moïse, c'était un homme. C'était un homme colérique. Colérique. Ce qui prouve qu'il était colérique, la Bible est en train de nous dire, quand il est descendu de la montagne, qu'il est parti prendre les 10 commandements, en revenant, il a trouvé que les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël étaient en train d'adorer les veaux d'or. Dans cette colère-là, il a brisé la table des 10 commandements. C'était la colère. Et c'est par là que le Seigneur Dieu l'a pu dire, Moïse, toi tu n'entreras. Regarde Canaan. C'est-à-dire qu'il a vu Canaan. Peu importe ta nature de la colère, l'Éternel est capable de transformer cette nature-là. Alléluia. Dieu est capable de transformer ta nature. N'ayez pas peur. Peu importe la nature d'impudicité, même si tu es impudique, tu es menteur, tu es prostitué, tu es cupide, Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de te transformer. Moïse, dans la colère, il a pu tuer aussi un Égyptien parce qu'on était en train de tuer un Israélite. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très capital que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Nous sommes en train de changer les choses pendant cette période que tu es en train de me suivre. La nature de la pauvreté s'est habillée en toi. La nature de la pauvreté est dans ta famille. Tu ne sais pas où est-ce que tu entreras, où est-ce que tu sortiras. Vous n'avez rien à manger. Oh non, laisse-moi te dire que nous avions un homme qu'on appelle le transformateur. Le transformateur. Notre Jésus, le transformateur des vies. Si nous voudrons épingler l'histoire de Anne,
que dans mon introduction, je commence à parler aussi de cela. Anne était mortifiée par Pénina. Elle était mortifiée par Pénina parce que elle était stérile. Parce qu'elle était stérile. Mais peu importe, maman, ta stérilité, peu importe ta stérilité, Dieu est capable de rendre, de transformer ta stérilité en fécondité. C'est pourquoi j'appelle ce Dieu de fécondité. Alléluia. J'appelle notre Dieu, Dieu de fécondité. Il a rendu fécond Anne. Et Anne a donné naissance à qui? À Samuel. Bien-aimé, Dieu est capable. Aujourd'hui, je suis en train seulement de te montrer combien Dieu est capable, combien il a fait avec les autres dans l'ancien temps, et aujourd'hui, il continue à le faire. On peut tout dire de toi, on peut tout parler de toi, mais sachez-le seulement qu'il y a un homme qu'on appelle le transformateur, serviteur de Dieu puissant. Enfants chrétiens d'aujourd'hui, peu importe les situations où vous vous trouvez, peu importe les dossiers où vous vous trouvez, peu importe l'orgueil, comme Jacob, peu importe les vols, comme Jacob, oh Jésus, Dieu va te transformer. Dieu va te transformer. Dieu est capable de transformer la République démocratique du Congo. Ne voyez pas ce qui est aujourd'hui. Toi qui es en train de me suivre en République démocratique du Congo, je suis en train de te dire que Dieu est capable de transformer ce pays dans un clin d'œil. C'est un problème du temps avec Dieu. C'est un problème du temps avec Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu est capable de transformer la pauvreté en richesse, les mauvaises choses dans les bonnes choses, dans ce pays où vous êtes, dans le pays où tu te retrouves. Même toi qui es en Europe, peut-être tu n'as pas les papiers, tu n'as pas quoi que ce soit, tu dors je ne sais pas où. Dieu est capable même de te donner, non? Parlons un peu de David aussi, non? Écoutez ce que David, je suis en train de te parler comment Dieu est capable de faire les choses. David était un homme. David, dans sa famille, ils étaient nombreux. Le transformateur est entré dans le cœur de ses frères, est entré dans le cœur de son père plutôt, pour l'envoyer en brousse pour aller paître les troupeaux. Vous saviez, pendant cette période en Israël, quand on parlait, je m'excuse, je vais prendre un peu de l'eau. Quand on parlait, quand on disait d'aller paître le troupeau, c'est-à-dire que toi tu es un homme négligé. C'est-à-dire que David était un homme négligé, un homme abandonné, parce qu'en brousse il y avait des lions, en brousse il y avait des animaux sauvages, il y en avait, mais Dieu a pu le protéger. C'est pourquoi vous voyez même aussi, pauvre aussi, que David a pu tuer un animal sauvage qui voudrait justement consommer le brebis. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de David. Il a dit, moi je vais transformer la vie de cet homme. Je le vois qu'il peut faire quelque chose. Oh Jésus, Dieu est capable de te transformer. Il a pris seulement David, lui qui était en brousse, lui qui était au village, pour le faire arriver à un endroit où il fallait. Écoutez ce que David a commencé à faire. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Les dires des hommes ne sont pas les dires de Dieu. Là où les hommes peuvent lancer des paroles négatives sur toi, il y a aussi des paroles positives que Dieu peut lancer. Écoutez comment Dieu a tracé un chemin pour David, pour te dire que Dieu transforme la vie d'une personne. Alléluia. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. I love so much my God. I like so much my God. Il est tellement power, il est tellement puissant ce Dieu. Tellement puissant.
C'est pourquoi je ne cesserai jamais d'annoncer l'évangile de Dieu. Il a tracé le chemin. On cherchait qui devrait combattre Goliath. Il s'est pointé. Mais quand il s'est pointé, regardez la nature des hommes. Est-ce que toi tu es capable de faire ceci, Junior? Est-ce que toi tu es capable de faire ceci, Claudie? Est-ce que toi tu es capable de faire ceci, Jérôme? Tu n'es pas capable. Est-ce que toi tu peux faire tomber Goliath? Mais il ne savait pas que cet homme, c'était un homme que Dieu avait envoyé pour accomplir sa mission. Dans un clin d'œil, la victoire était sur lui. Oh, je suis en train de prononcer par la main du Seigneur la bénédiction dans ta vie et la victoire sur tous les Goliaths de ta vie au nom puissant de Jésus. Sur les Goliaths de ton foyer au nom puissant de Jésus. De ton mariage au nom puissant de Jésus. L'homme de David est devenu roi. L'homme de David est devenu roi. Les transformateurs des vies. Il a transformé la vie de Mephibosheth. Oublié par les hommes. Abandonné par les hommes parce qu'il était perdu. C'est parce qu'il était perdu. Il était boité pour bien dire. Mais un jour, David s'est souvenu de lui. La Bible dit, sa vie avait changé. Vous savez, quand les rois, admettons que le président de la République vous appelle, viens, on va manger ensemble. Tu entres, c'est quel honneur. Alléluia. C'est quel honneur. Il t'accepte, il dit viens. Mais toi, là où tu étais, tu ne devrais même pas arriver à l'endroit où se trouve le président. Le roi appelait Mephibosheth. Et Mephibosheth est entré. Qui est Mephibosheth? Un boiteux. Peu importe que tu es boiteux, bien-aimé, tu vas t'asseoir avec le grand. Tu vas t'asseoir avec le Seigneur. Peu importe tes manquements, peu importe ton péché, peu importe ton impudicité, peu importe ta cupidité, ta fornication, tes mensonges même. Dieu est capable de te transformer et te faire asseoir avec le grand de ce monde. Le mieux que je peux te dire est de prendre la patience afin que Dieu puisse te transformer. Laisse que Dieu te transforme. Au lieu que toi tu cherches à te transformer, laissez seulement que Dieu lui-même puisse te transformer. Laissez que Dieu te transforme. J'aime cette histoire. Alléluia. J'aime cette histoire de Jephthé. Peut-être toi tu es en train de me suivre. Tu es comme Jephthé. Un Jephthé qui a été enfanté dans le péché, c'est-à-dire dans l'impudicité. Tellement qu'il a été enfanté dans l'impudicité, pendant ce temps-là, on avait pris le Jephthé, on l'avait chassé du tribu. Il était parti, rejeté par ce sien parce que c'était un enfant qui ne méritait pas. Tu peux être aussi comme un Jephthé. Pasteur consolateur est comme un Jephthé. Il est comme un Jacob. Les hommes de Dieu sont comme des Jephthé, rejetés parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Tu es aussi rejeté dans ta famille parce qu'on dit que rien de bon sortira de toi. Je suis en train de te dire, Jephthé était parti. Mais comme c'est Dieu, c'est un Dieu qui transforme la vie des hommes. Il avait touché, il a transformé la vie de David, de Jephthé. Il a transformé la vie de Jephthé. Jephthé était devenu un commandant de l'armée. Mais le temps qu'il est devenu commandant de l'armée, Israël de l'autre côté, et Juda de l'autre côté, ils étaient attaqués. Il a fallu qu'on puisse faire les renforts, qu'on appelle le renfort. Et quand on a pu faire appeler le renfort, on a vu
cet homme qui a été rejeté par Josien venir comme commandant. Et on l'avait placé à la première position. À la première position comme un commandant. C'est quelle maladie qui t'est fait, toi, afin que tu sois dans les quarantaines. Vous saviez, les histoires de quarantaine n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent à l'hôpital, on les a mis dans les quarantaines. Il y a des hommes qui sont en train de dire que toi, tu ne seras jamais guéri à cause de ta maladie. Ils ont nommé que toi, tu es malade. C'est ça même ton nouveau nom. C'est dans laps de temps, après 1 mois, 2, 3, 1 mois, 1 année, tu tombes malade. On dit, lui est toujours comme ça. Il y a même les autres qui sont en train d'attendre ta mort. Mais j'ai une parole à t'annoncer et une bonne nouvelle. Il y a un homme qui peut transformer cette maladie en guérison totale. Il est là, il est capable. Ce Dieu-là est capable. Il est capable. Il est capable. Si je dis que Dieu est capable, c'est parce que je sais pourquoi je le dis. Je sais, il a fait de grandes choses dans ma vie et je palpe la grandeur et la capacité de Dieu. Il est capable de transformer aussi ta vie. Dieu est capable de transformer. Là où il y avait le mensonge, Dieu est capable de mettre, de transformer la vérité dans ta bouche. Il est capable. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent jeter sur toi comme les peaux de banane, mais regarde qu'il y a un homme qui est capable de me transformer. Dieu est capable de transformer ta vie. Peu importe ce que tu es en train de passer en ce moment. Peu importe, bien-aimé. Peu importe, bien-aimé. J'ai illustré beaucoup des exemples des hommes de Dieu que Dieu a pu aider, que Dieu a pu faire. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes en train de me suivre, alléluia. Je sais que tu ne peux pas zapper, mais je sais que tu vas suivre ça jusqu'à la fin. Tu vas plus nous suivre sur le Facebook et sur le YouTube. C'est là que tu vas voir l'intégralité de tout ça. Alléluia. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il l'a fait dans les temps anciens. Il est venu dans le Nouveau Testament. Notre Dieu l'a fait encore. Il l'a fait avec Corneille. Il l'a fait avec Paul. Paul était qui? Paul était un persécuteur. C'était un persécuteur. Mais Dieu est capable aussi de t'aider. C'est au fond du cœur que je suis en train de te parler et mon cœur est rempli de larmes aux yeux pour que tu puisses m'écouter, pour que tu puisses comprendre que Dieu est capable. Je suis en train de te dire ça avec un cœur d'amour, que Dieu est capable. Si je voudrais te parler de l'histoire de ce pasteur consolateur Mikobi, tu pourras avoir mal au fond de ton cœur. Il a dormi aussi. Il a passé nuit dans un marché. Ceux qui connaissent Kinshasa et qui connaissent Matete, dans le marché de Tomba, il a passé nuit avec le chénier. Nos frères aujourd'hui qui sont à la Belle Étoile, il a passé nuit parce qu'il a été rejeté par ses grands frères. Dieu est capable, je te dis. Il est capable de transformer la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, ce pasteur consolateur Mikobi se trouve aux États-Unis aujourd'hui. Alléluia. Jésus, il ne se trouve pas par sa force, ni même l'aide de sa famille, mais l'aide du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu est capable, serviteur de Dieu. Dieu est capable de transformer aussi ta vie. Sois attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu. Attache-toi à Dieu. Même si tout ne marche pas, attache-toi au Shekinah, à la gloire du Seigneur.
Je t'invite que tu puisses t'attacher au transformateur. Vous saviez, nous avions les éléments qui transforment. Nous avions les éléments qui transforment. Nous avions les éléments qui transforment. Ça transforme les outils. Laisse-moi donner un exemple. Vous voyez ceci. Ici aux États-Unis, on ne les jette pas n'importe comment. C'est plastica, c'est bouteilles d'eau. Quand tu bois ton eau et tu vas jeter dans la poubelle, il y a aussi un engin qui vient transporter ceci. Ça va arriver dans une industrie, on va transformer et ça ne deviendra plus encore ainsi. Je ne sais pas ce que ça va devenir. C'est comme ça aussi que Dieu transforme la vie d'un homme, Junior. Que Dieu transforme la vie d'un homme impédique, prostitué, menteur. Dieu transforme comme cela. Mais quand Dieu transforme, les hommes de ce monde restent avec votre ancienne nature. Mais toi, tu es dans la nouvelle nature de transformation. Tu dois t'attacher à ces transformateurs afin qu'ils puissent te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Veux-tu que je te parle une histoire qui m'a choqué beaucoup? Une histoire de la Bible. C'est l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 fils et son mari. Elle a perdu tout. Ça peut être ta situation. Ça peut être ta vie. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne tient pas. Tu travailles dans ton compte 0. Je dis bien 0. Tu travailles, tu as un bon boulot, tu fais ceci, mais je suis en train de te dire que tu n'as absolument rien comme argent. Tu te poumonnes, tu as tout perdu et tu continues à perdre. Ruth, Naomi, c'est toi, c'est ça ta vie à toi. Je me souviens d'une sœur que je parlais avec elle hier au téléphone, que j'ai pris beaucoup de temps au travail. Malgré que je travaillais, mais elle était en train de me parler d'une situation dans sa famille. Il n'y a qu'un homme qui a de l'argent, mais tout le monde, quand ils font tel, ça ne tient pas. Qui bloque ta vie? Qui a transformé ta bonne vie à la mauvaise vie? Il y a des hommes qui transforment la vie de l'autre dans la médiocrité, dans la médiocrité. Il veut que tu sois toujours médiocre. Il y a des hommes qui transforment aussi la vie des autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une révélation de ta part. Il y a des hommes dans ta famille. Il y a des hommes dans ta famille qui ont accepté de transformer ta vie pour que tu sois ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'avances pas. Ils sont là. Je te dis, ils sont là. Mais ils ne surpassent pas les grands transformateurs. Quand le grand transformateur arrive, quand il arrive, il transforme toute chose. Cette sœur pleurnichée, elle me dit, pasteur, dans ma famille, il n'y a que notre oncle là qui avait de l'argent. Et quand lui avait l'argent, il donnait qu'aux autres. Il faisait que donner. Mais il ne montrait pas à une personne la direction de faire aussi de l'argent. C'était seulement lui. Il faisait étudier les autres. Tu sais, quand une personne veut te faire du mal, il sera très généreux avec toi. Il est très généreux avec toi, Jérôme. Je l'ai compris dans mon ministère. Et je continue à le comprendre. Si une personne veut te faire du mal, il est très généreux. Voilà la vie de cette famille-là. L'homme, l'oncle le plus généreux que jamais. Mais il les a rendus esclaves de chèques. Tout ce qu'il devrait faire, ça devrait échouer.
Elle me dit, pasteur, tu vois mon grand frère avait un bon travail, tout d'un coup c'est fini. Moi-même qui est ici au Canada, rien ne marche. Tu peux être aux États-Unis, mais tout ne marche pas. Mais il y a une personne qui a transformé ta vie qui a transformé ta vie de cette manière-là. Ça, c'est une prédication ou une interpellation de révolte. Des révoltes. Des révoltes. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Alléluia. Vous devez vous révolter. Révoltez-vous même pendant ce temps de pandémie que tu es à la maison. Regardez, je devrais être à la chair en train de prêcher aujourd'hui, mercredi. Mais je suis en train de le faire en live pour que toi tu puisses me suivre. Dans ces 45 minutes avec Jésus. Rite est beau. Rite et Naomi. Elles ont tous perdu. Elles sont tous perdues. Elles sont parties maintenant. Elles sont parties, elles ont quitté cet endroit pour partir. Il fallait que Naomi puisse retourner chez elle. Là où il y avait encore la famine, elle dit, je dois retourner toujours. À un certain moment, quand tu as des problèmes au fond de ton cœur, à un certain moment, quand tu as les échecs dans ta vie, à un certain moment, quand les situations deviennent dures et compliquées, il faut faire un pas en arrière. Un pas en arrière, c'est-à-dire faire une introspection de ta vie. Faire une introspection de ta vie, c'est-à-dire chercher à demander Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi seulement moi? Elles sont retournées. En retournant, tellement que Ruth était attachée beaucoup à Naomi. Attachée à Naomi. Elle est partie avec Naomi. Tédra est restée. La fille, la femme de son deuxième fils, qui était mort, elle est restée. Laissez les autres partir. Laissez les autres rester dans cette situation. Où vous êtes dans un groupe des impudiques, des prostituées. Laissez-le rester. Toi, tu peux partir. Pars! Parce que suivre Naomi, c'est avoir la bénédiction. Suivre Naomi, c'est avoir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et quand elle a suivi Naomi, la Bible est en train de me dire, elle est restée en suivant le principe de Naomi, jusqu'à ce qu'elle est parvenue à trouver un homme qu'on appelait Boaz. Et Boaz était un homme qui avait beaucoup d'argent. Et quand toi tu restes à côté, tu suis les conseils de qui? Je peux te demander, suis les conseils de ton pasteur. Suis-les. Demain, tu seras grand. Tu seras grand. Si elle n'avait pas suivi les conseils de Naomi, elle n'allait pas avoir cette grande bénédiction du mariage avec Boaz. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, peuple du Seigneur, nous vous en supplions pendant ce temps de pandémie de retourner dans la présence du transformateur. Il est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de transformer l'eau amère en l'eau succulente. Il est capable de transformer cela. C'est Dieu puissant et c'est Dieu glorieux. C'est Dieu puissant et c'est Dieu glorieux. C'est Dieu d'amour, plein d'amour, plein de convictions sur ses enfants et d'affection même sur ses enfants. Quand Naomi a suivi toutes ces choses, Naomi est devenue si heureuse. Peut-être toi aussi tu cherches à être heureux dans la vie. Tu cherches à devenir heureux dans la vie. Mais Dieu est en train de te dire, pour que tu sois heureux, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur.
C'est pourquoi je ne cesserai jamais, même si la prédication est comment, que je puisse te demander, as-tu déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as jamais reçu, je t'en supplie de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Venez dans la maison des gagnants. Quand tu es dans la maison du Père, c'est une maison des gagnants. Là, tu ne peux pas perdre. Si peut-être tu avais brisé ton alliance, c'est-à-dire tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu as brisé cette alliance-là, tu peux la renouveler. Tu peux renouveler cette vie, cette alliance. Tu peux renouveler l'alliance avec Dieu. Ne fais pas les choses comme les autres. N'acceptez pas ce que les autres vous disent, mais acceptez ce que Dieu vous dit de faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons un peu prier. Je sais qu'il nous reste rien que 3 minutes. Il nous reste que 3 minutes pour terminer. C'est possible que la bête qui se trouve dans ton cœur soit complètement éradiquée. C'est possible que la bête qui se trouve au fond de ton cœur soit maîtrisée par Dieu, soit effacée par Dieu, soit tuée par Dieu, soit transgressée par Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire, Éternel Dieu, transforme la vie d'une personne. Transforme, Elohim. Si tu peux transformer la vie de mon frère, parce qu'il se trouve où il se trouve, dans les Bambera des choix, s'il te plaît, Père, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, les lions de la tribu de Juda. À cet instant, on n'a rien à te donner, Seigneur, si ce n'est que te demander cette transformation. Cette transformation. La transformation morale, la transformation intellectuelle, la transformation physique. Transforme tes enfants. Transforme-les, Seigneur. Transforme les serviteurs de Dieu. Transforme les pasteurs. Transforme les prophètes. Transforme, éternel Dieu des armées, les docteurs dans la parole. Transforme les évangélistes. Transforme tout le monde, Seigneur. Attends-nous. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disions Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain à 13h30, c'est-à-dire même heure. Commencez à nous suivre sur notre YouTube, Mon Consolateur TV. Quand tu tapes sur YouTube, tu vas voir Mon Consolateur TV avec un aigle. Si tu vois ça, c'est pour nous. Peut-être il peut y avoir beaucoup de consolateurs, mais le consolateur, c'est-à-dire Dieu te console ta vie. L'aigle est celui qui voit tout. C'est-à-dire il veut que toi tu sois aussi, que tu voies de loin. C'est-à-dire ta vie doit aller loin. Tu ne peux pas être limité. Et le dimanche, nous avions notre culte de 13h30 à 15h30. 2 heures avec Dieu. Toujours en live. Que Dieu vous bénisse si abondamment.